En 2014, nous avions rencontré Amadou. Il était mineur isolé étranger, arrivé en France sans famille. Aujourd'hui, nous le retrouvons sur le chantier d'une maison à Brest. À 19 ans, il a obtenu son CAP de maçonnerie. Non, je n'ai pas l'intention de partir aussi, mais j'ai toujours l'espoir parce que là, comme c'est l'administration française, je ne peux rien faire, je suis toujours à l'attente, quoi. Même diplômé, son avenir en France reste incertain. Il attend une autorisation de travail qui n'a toujours pas été accordée, alors que l'entreprise où il est en stage lui propose de signer un CDI. Je sais qu'il travaille, il est courageux, donc pourquoi prendre quelqu'un d'autre alors que lui, je sais comment il est, quoi. Comme lui, beaucoup de mineurs isolés découvrent dès l'entrée dans le monde adulte l'angoisse de l'avenir. Mariam est arrivée de Guinée-Conakry en France, seule, à 16 ans. Aujourd'hui, elle prépare son baccalauréat et aimerait poursuivre des études dans l'immobilier. Mais son autorisation de séjour n'est valable que jusqu'au 8 juillet. C'est un peu stressant, mais des fois, j'essaie de penser à autre chose pour ne pas être bloquée que sur ça. C'est pas facile, mais voilà, je me dis, il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Le Damier est le lieu d'accueil de tous ces jeunes à Brest. Il est géré par l'association Don Bosco qui soutient au quotidien ces mineurs. Depuis notre rencontre en 2014, le nombre de ces mineurs accueillis par la structure a plus que doublé. Ils sont 43 aujourd'hui et sont donc parfois majeurs. Une difficulté supplémentaire pour l'association. Nous avons des mineurs isolés étrangers qui grandissent, qui deviennent majeurs. Après, ils demeurent encore au service. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément de délivrance automatique de titre de séjour. Donc à partir du moment où on n'a pas de sortie du dispositif, on n'a pas de rentrée dans le dispositif. Donc les entrées se font aujourd'hui toujours au compte-gouttes. Chacun de ces jeunes tente de se construire un avenir malgré les difficultés, un futur qui passe aussi par l'intégration dans la ville. Une trentaine de ces jeunes va participer à l'opération maritime Brest 2016.